Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Je crois que le frère a dit quelque chose de très important concernant l'idolâtrie. Suivons. Il a parlé des amitiés. Les amitiés. Je crois que c'est en train de détruire notre jeunesse aujourd'hui. Les amitiés sont en train de détruire les jeunes couples. Lui et moi, on en parlait hier. Le voilà. Il s'appelle Hervé Noël. Voilà. Lui et moi, on en parlait hier. Combien de jeunes couples mariés aujourd'hui sont en instant de divorce à cause des amitiés, à cause des réseaux sociaux. Je ne donnerai pas de nom. Mais ce sont des gens qui sont assez proches de nous, qui sont en train de se séparer. Vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Vous n'aimez pas. Mais c'est en train de détruire. Je dis bien des gens, des jeunes couples mariés. Alors, je ne comprends pas. Peut-être que je ne sais pas si lui comprend, mais moi je ne comprends pas. Qu'un homme marié, un jeune homme marié, il a encore des copines ou des camarades femmes. Ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Hein? Chérie, où tu vas? Je vais chez une de mes copines qui a... Mais un matin, il va avoir de la catastrophe. Et tu oublies. Mais frère, Jésus-Christ a parlé. Nous allons parler. Aujourd'hui, là, il faut qu'on ait l'amour de la vérité. C'est en train de détruire, alors je vous parle, c'est en train de détruire un couple que nous aimons. Que nous aimons. Tu le prends, il n'a que des copines, des camarades femmes, des camarades femmes, des camarades. Mais ça ne peut pas, ça ne peut pas plaire à ta femme. Ni à Dieu. Ça ne peut pas plaire à ta femme. Et vous ne voulez pas qu'on en parle. Ça ne peut pas. Tu es marié à une femme, tu l'as prise, tu dis je l'aime, tu la prends, tu la mets chez toi. Elle ne te suffit plus. Maintenant, c'est toi. Chaque soir, c'est toi qui es en train de parler à des jeunes femmes et à des jeunes. Tu parles avec qui? Je parle avec Sophie. Tu parles avec qui? Je parle avec Cécile. Je parle avec qui? Mais ta femme, quelle chose? Et puis c'est vice-versa. Une jeune femme, on dit une jeune femme. Et ça, c'est le ainsi dit le Seigneur. Je crois que c'est Dieu qui me dit de le dire. Tu es fâché, en prends-toi à Dieu. On se complète. Il a dit au commencement. Une femme, on dit une femme. Tu es dans la maison de quelqu'un. Il te prend ta main, il t'aime. Et tu as des copains. On te prend, c'est toi qui vas avoir des copains. Mais un matin, vous allez glisser. Et d'ailleurs, c'est ce que la Bible dit, je n'ai pas le temps. Mais ton mari ne peut pas te pardonner. Même s'il ne dit rien. Même s'il ne dit rien. Il va garder ça dans son cœur. Un matin, ça va sortir. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Même s'il ne dit rien. Même s'il est là, il ne dit rien. Un matin, ça va sortir. Ça va être difficile pour lui de te pardonner. C'est ce qu'on appelle l'infidélité. Si tu ne le sais pas, je te le dis. Lisons. Lisons un peu. Parce qu'il y en a qui viennent à l'église, ils peuvent venir à l'église. Mais ils ne lisent pas. Ce qui fait que quand on leur dit quelque chose, ils pensent qu'on invente. Mais nous n'inventons rien. Quand tu es marié à une femme, d'abord c'est ta femme. C'est ta meilleure amie. C'est ta confidente. Et elle est tout pour toi. Voilà les personnes, les frères qui sont là. Demandez.
Tu n'as plus à aller chercher encore une autre amie. Oh, cette femme-là, on a grandi ensemble, on allait à l'école ensemble, donc on est amis depuis des siècles. Donc voilà, on se parle, on s'invite, on mange ensemble. Même matin, vous allez glisser. Ah oui. Ah, vous voyez, Nino est d'accord. Nino remet la tête, Nino dit c'est ça. Mais vous allez glisser. Je ne peux pas comprendre comment un homme peut se retrouver seul avec une femme dans une même maison ou dans une même... Je ne le crois pas. Tu n'as jamais aimé ta femme. Ou bien tu n'as jamais aimé ton mari. Tu mens. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta foi, dans ta marche. Tu ne peux pas te retrouver seul avec une femme dans une même maison. Ce n'est pas vrai. Surtout si ce n'est pas ta femme. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta marche. Tu n'as jamais cru au Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le ainsi dit le Seigneur ce matin. Répands-toi, demande pardon à ta femme ou demande pardon à ton mari. Que le Seigneur nous aide et qu'il vienne en notre secours. Ta femme, c'est ta meilleure amie. En dehors de ma femme, je n'ai pas d'autres amis. Demandez à Hervé. Monique est sa meilleure amie. Je vois Monique en train de se promener avec Frère Manassé, bras dans les bras, quelque part là-bas. Oui, ça Monique, que Dieu nous aide. C'est ça que j'ai dit. Hervé est là, il est au travail. Et puis, Frère Manassé est en train de se promener avec Sœur Marcel. À gauche, ils sont en train de traîner. Oh, c'est Manassé. Est-ce que c'est normal? Réponds-toi. Hein? Hey, Frère Manassé est revenu encore. Frère Manassé est revenu. Frère Manassé, tu ne peux pas te taire un peu. Frère Manassé est revenu. Et puis, j'ai dit à mes jeunes sœurs aussi, essayez de restreindre vos amitiés. Là. Une jeune sœur qui veut se marier, là, elle reste tranquille et puis elle prie. Elle implore le Seigneur. Le Seigneur va lui donner celui... J'ai tellement d'exemples ici. Mais permettez que j'arrête ici. Et que Dieu nous bénisse. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Respectez vos femmes. Mais les sœurs aussi, respectez vos maris. Alléluia. Que Dieu soit loué. Dieu soit exalté. Dieu soit célébré. Et que Dieu soit glorifié. Bon, je ne vais pas encore revenir sur l'idolâtrie parce qu'il y a tellement de choses à dire. Il a déjà dit l'essentiel. Alléluia. Amen. On n'adore pas Frère Franck, on n'adore pas Frère Branham. Parce que quelquefois, quand on met les photos de Frère Branham ou de Frère Franck, les gens disent, oh, vous êtes des idolâtres. On avait des photos ici, les gens nous ont traités d'idolâtres. On a enlevé. Mais eux-mêmes, quand tu vas dans leur maison, il y a les photos de leurs enfants. Ah, donc vous adorez vos enfants. Ou même vous adorez vous-même. Parce que quand vous allez dans leur maison, vous voyez, ils ont leurs photos. Il y en a un paquet de photos partout. Vous adorez vos enfants, vos choses. Non. Non, c'est une photo. C'est une photo. C'est une photo. C'est tout. C'est une photo. Mais comme ça peut amener... Et puis, une femme ne prêche pas. Non. Frère, j'ai fini. Mais il faut le dire encore. Ah, bon, voilà. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Une femme ne prêche, même au téléphone, elle ne prêche pas. Non, pas autorité. Elle ne doit pas prendre autorité, même sur une autre femme. Quand il y a une femme fuyée, ça aussi c'est une forme d'idolâtrie. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu t'a dit de prendre la Bible pour prêcher. Mais ça, c'est un esprit de serpent. Que le Seigneur soit loué.